reconnaît que nous sommes en train d'élever Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est allé à la mort à ta place. Celui qui n'a jamais connu le péché. Celui qui est immaculé. Celui qui est saint. Séparé des pécheurs. Celui qui a accepté mourir à la croix à cause de tes péchés. Celui qui existait même avant la création du monde. La parole de Dieu déclare: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. La lumière lui sur les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Mais lui est l'envoyé. Son nom était Jean-Baptiste. C'est lui qui était venu pour parler de lui. Il a dit: je n'ai même pas la capacité de toucher à ses sandaliers. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé à la mort. Mais il n'est pas resté à la mort. Il fut ressuscité le troisième jour. Et c'est pourquoi il a été souverainement établi. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux crier, dis tu es le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs? Mon âme reconnaît que tu es le Seigneur des Seigneurs. Mon corps reconnaît que tu es le Seigneur des Seigneurs. Mon esprit reconnaît que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit élevé. Élevé encore. Encore élevé. 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 Jésus, merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Jésus-Christ, à cause de toi aujourd'hui, nous pouvons appeler le Dieu suprême, notre Père. C'est toi qui nous as engendrés. Nous avons foi en ce que tu as fait. Et c'est le bénéfice que nous avons eu de cela. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te salmodions. Nous te vénérons. Nous te disons combien de fois nous te combien de fois sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons te dire combien de fois ton amour est incommensurable. Nous voulons te dire combien de fois tu nous as aimés. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Même dans les difficultés, même dans les soucis, même dans les problèmes, nous reconnaissons que tu es le Seigneur. Et nous disons même à ces jours que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Tu as dit dans ta parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos se trouve en Jésus. Et puisque nous sommes en toi, nous déclarons que nous avons le repos. Nous déclarons que nous avons le repos. Le souci ne définit pas notre repos. Les difficultés ne définissent pas notre repos. Si on ne définit pas notre repos, ce que nous traversons ne définit pas notre repos. Nous avons la tranquillité dans le nom de Jésus. Nous te recommandons ce moment. Agis puissamment au milieu de nous. Agis puissamment au milieu de nous. Agis puissamment au milieu de nous.
Dieu. Que ta parole avec onction et feu au nom de Jésus. Parole qui taille. Puisse nous tailler dans le nom de Jésus. La parole qui est paix à tout tranchant. Puisse nous aiguiser à ta manière au nom de Jésus. Qu'elle nous enseigne. Qu'elle nous corrige. Qu'elle nous élève. Dans le nom de Jésus. Merci papa de l'avoir fait. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Est-ce que tu peux ovationner Jésus et t'asseoir? Nous remercions notre Seigneur Jésus qui est toujours fidèle à sa parole. Et comme vous le savez très bien, il a su placer sa parole au-dessus de lui-même. Vous imaginez quelqu'un qui place ce qu'il dit au-dessus de lui-même. Il reste fidèle à sa parole. Amen. Amen. Et ce matin, il nous donne d'être le canal par lequel il va pouvoir communiquer sa parole. Ce sur quoi le Seigneur a voulu nous entretenir ce matin, c'est le pardon, l'expression suprême de l'amour. Le pardon, l'expression suprême de l'amour. Je voudrais que tu puisses le répéter à celui ou celle qui est à côté de toi. Dis-lui, le pardon, c'est vraiment l'expression suprême. Amen. Amen. Ce qui prouve véritablement que nous avons l'amour de notre prochain, c'est le pardon que nous avons à son égard. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Luc 23, verset 34. 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons introduire notre message avec une histoire. Il était une fois deux amis d'enfance très proches. Ils partageaient vraiment tout. Quand tu allais dans la maison de l'un, tu ne le retrouves pas là, c'est qu'il est déjà dans la maison de l'autre. Ils se partageaient pratiquement tout. Les difficultés, les soucis, les moments de joie, les moments de distraction. C'était véritablement des amis. Mais un jour, une affaire d'argent, une affaire simple d'argent, l'un a trahi l'autre. Le trahi perdit tout. Il a perdu ses biens, sa réputation et même sa joie. Pendant que l'autre est en train de piller ses biens, il a menti encore sur lui. Et chose bizarre, tout le monde croyait qu'il disait la vérité. Des années plus tard, celui qui l'avait trahi tomba gravement malade. Et c'est son ancien ami blessé. Celui qui l'avait humilié, qui était son dernier recours pour le sauver. C'était lui qui devait prendre soin de lui, sinon sans quoi il ne pouvait pas sortir de sa maladie. Touché, le malade lui demanda, comment
m'aider après tout ce que je t'ai fait? Et l'autre répondit, parce qu'en te pardonnant, c'est mon cœur que j'ai libéré. En te pardonnant, c'est mon cœur que j'ai libéré. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Trahi, rejeté, humilié, traverser l'agonie totale. Il n'a pas crié vengeance. Jésus n'a pas crié vengeance. Mais il a saisi le pardon. Et sur la croix, c'est ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur. Après l'introduction du péché à travers Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans le livre de Romains, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Que tu sois né d'une famille riche, que tu sois né d'une famille non riche, que tu sois né d'une famille chrétienne ou non, la Bible dit que tu es né pécheur. Et Dieu, dans son amour, pour faire court, a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth pour toi et moi. La Bible dit dans le livre de Jean, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est nous. Nous avons mal fait à travers Adam et Ève. Et normalement, dans le sens humain, il serait normal que l'homme qui est fautif puisse aller ou faire quelque chose pour pouvoir réparer ce qu'il a fait. Mais nous remarquons le contraire. C'est plutôt Dieu que nous avons, à qui nous avons fait de mal. C'est lui encore qui pense à une façon de pouvoir nous rétablir. C'est plutôt lui qui manifeste encore son amour envers l'humanité. Amen. Amen. Nous qui étions des pécheurs, qui normalement devraient faire cette action pour réparer ce que nous avons fait de mal, c'est encore Dieu suprême, Dieu de l'univers, qui envoya son fils unique. Son fils unique. Les mamans qui sont parmi nous peuvent comprendre ce qu'on met dans fils unique. Le seul enfant que tu as dans ta vie, c'est encore lui que tu décides d'envoyer pour sauver ceux qui t'ont fait mal. Analysons un peu. C'est nous qui lui avions fait de mal. Et pour réparer ce que nous lui avions fait, il envoie encore son fils unique pour être un sacrifice pour toi et pour moi. C'est là se trouve le vrai sens du pardon dont nous sommes en train de parler. Le pardon selon Dieu n'est pas une faiblesse. C'est une force divine.
C'est la manifestation la plus pure de l'amour. Et Jésus-Christ en est le modèle parfait. Amen. Amen. Le premier point que nous allons voir, qu'est-ce que le pardon? Le pardon selon les hommes. Puis après, nous allons voir le pardon selon Dieu. Selon les hommes, pardonner, c'est oublier une offense. C'est juste tourner la page. Ou ne plus en parler. Mais ce pardon est souvent conditionnel. Je te pardonne. Mais je ne veux plus jamais te voir. On se comprend, hein? On se comprend, hein? Je te pardonne. Mais je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus te croiser sur ma voie. Je te pardonne. Si vraiment tu viens t'excuser, on va voir dedans. Je vais te pardonner. C'est le pardon selon les hommes, ça. Lorsque notre prochain, notre frère fait quelque chose de mal, on dit d'abord, est-ce qu'il a reconnu son tort? Est-ce que d'abord il a reconnu son tort? Est-ce qu'il vient d'abord me voir pour s'excuser? Pour que je puisse lui accorder le pardon. Dans le cas contraire, si cette condition n'est pas remplie, je ne pourrai pas lui accorder le pardon. Ou du moins, je vais lui dire, je t'ai pardonné, mais au fond de moi, là, c'est encore là-bas. Un tel pardon reste humain. Limité et émotionnel. Si vous me suivez, je veux voir vos mains balancées. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous regardons à cela, vis-à-vis de ce que Dieu a fait, est-ce que Dieu est resté au niveau d'un carrefour, comme nous avons l'habitude de dire? Je vais t'attendre au carrefour. Pour dire, s'ils ne viennent pas demander d'excuses là, s'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait là, moi là, je ne vais pas les pardonner. La Bible dit dans le livre de Romains, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Le vrai sens de l'amour. L'amour divin. Le pardon. Alléluia. Amen. Le pardon selon Dieu. Le pardon selon Dieu va beaucoup plus loin. Il ira beaucoup plus loin, très loin. Dans la Bible, le mot grec pour pardon est aphésis. Ce qui signifie libération, relâchement, remise d'une dette. Autrement dit, selon Dieu, le pardon c'est que tu l'as libéré. Et parce que tu as libéré, toi-même tu es libéré. Alléluia. Parce que justement tu as libéré, tu lui as remis de sa dette. Tu reçois une joie qui est plutôt partagée. Amen. Amen. Ainsi, pardonner selon Dieu, c'est libérer complètement celui qui nous a offensés. Comme Dieu nous a libérés de notre dette de péché.
Lisons rapidement Éphésiens 4, verset 32. Mini here we Ephésiens no taene afok bon kon we. C'est la fin surtout. Il faut relire encore la fin, s'il te plaît. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la nouvelle alliance, voici la condition. La parole de Dieu te parle du pardon et t'invite à pardonner parce que justement, lui-même Dieu t'a pardonné. S'il ne t'avait pas pardonné, tu ne serais pas chrétien. Si tu n'étais pas pardonné, peut-être que tu n'existerais même pas. Amen. Amen. Le pardon selon Dieu n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. C'est une décision spirituelle inspirée par l'amour divin en nous. Une décision spirituelle par l'amour divin. Mais surtout, soutenu par le Saint-Esprit qui est en nous. Pour te dire quoi? Pour parler du pardon de Dieu, le pardon selon Dieu, dans la vie d'un croyant, cela ne pourrait être possible loin de l'Esprit de Dieu. Loin de la guidance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Jésus, le modèle parfait du pardon. Sur la croix, il pardonna ses bourreaux. Luc 23, verset 34 nous dit, tel que nous l'avions lu déjà au début, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on le crucifie, Jésus prie pour ses ennemis. Il n'attend pas leurs excuses. Il pardonne d'avance. Quel amour! 1 Pierre 2, verset 23. Nous allons le lire ici rapidement. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à Dieu. Que le Seigneur nous soutienne. Nous allons voir quelques exemples très rapidement. L'exemple que vous maîtrisez bien. Étienne, le disciple à l'image du maître. Lisons dans Actes 7, 59 à 60. 59 à 60. Actes 7, 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons Étienne, un disciple de Jésus. Pendant qu'il était en train de traverser un moment très compliqué, une situation atroce, je voudrais juste que tu puisses t'imaginer à la place de Étienne.
On était en train de le lapider. On était en train de le lapider. C'est-à-dire qu'il était sur le point de mourir. Injustement. Injustement. Mais la parole de Dieu dit, Étienne était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il a même prié pour ses ennemis-là. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Tu es sûr que humainement parlant, Étienne pouvait faire ça. Tu es sûr que humainement parlant, quelqu'un qui est en train de traverser une situation de ce genre-là peut vraiment faire un truc comme ça. Tu es sûr? C'est juste possible par l'Esprit de Dieu. Toi, à la place d'Étienne, surtout que tu as déjà remarqué que le Saint-Esprit agit puissamment en toi, tu vas ordonner, Seigneur, je veux ta manifestation puissante aujourd'hui. Puisqu'ils sont en train de vouloir me lapider injustement, que ton feu descende et les embrasse. Si nous on était à la place de Jésus, la façon dont on allait exprimer le pardon, à un moment donné là, à un moment donné, tu vas lâcher, je vais lâcher. Pendant qu'ils étaient venus pour le prendre, la Bible dit que ils étaient tous tombés pour montrer que le gars il est puissant. Et toi à la place de Jésus, moi à la place de Jésus, déjà que j'ai remarqué qu'il y a un puissant qui s'opère là, je vais demander que la terre s'ouvre et qu'il rentre dedans en même temps, parce que je suis venu les sauver. Je suis venu les sauver. Et c'est eux encore qui viennent m'attraper pour finir avec moi. Le pardon. Le pardon. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Amen. Le pardon sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Le pardon sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas. Nous aurons pu faire assez d'efforts, mais on ne pourra pas. Paul et Pierre, nous avons vu des vies transformées par le pardon. Paul, autrefois persécuteur, a goûté au pardon de Dieu. Paul qui était entre dans Saul, était resté dans le camp de ces gens-là qui persécutaient l'église de Dieu. Mais le pardon de Dieu l'a cherché et trouvé et l'a retrouvé. Et à cause de ce pardon, il fut celui qui a écrit beaucoup plus de livres que tout le monde dans la Bible. Alléluia. Amen. 1 Timothée 1, verset 13 dit: j'ai obtenu miséricorde. Si Paul n'avait pas obtenu cette miséricorde, ce pardon, imaginez la suite. Ce pardon l'a transformé en apôtre de grâce. Pierre qui a renié Jésus 3 fois a été restauré par le Seigneur. Et c'est à lui encore que le Seigneur va confier son église. Père mes brebis. Le pardon de Jésus a redonné à Pierre sa dignité et sa
mission. E basi Jonah okunu ton e goze na Peter e basi. Le pardon de Dieu Jonah e mauton. ne détruit pas. E mono rengle. Amen. Amen. Le pardon de Dieu ne détruit pas. Jonah mauton e mono vasudo. Mais il reconstruit. Amono vol banwe. Il ne condamne pas. E mono dawe. Mais il restaure. Amono doai, e mono doai. Le pardon de Dieu Jonah ne mauton. te déstabilise pas. E mono rewe jai. Mais il te repositionne. Amono rewe zelo tetweme. Le pardon de Dieu te donne d'être justifié aujourd'hui. Jonah mauton e rewe boai e me suwa no Le twebe. pardon de Dieu te donne aujourd'hui d'être le mis à part. Jonah mauton e rewe yi me de dovo. Le pardon de Dieu te donne aujourd'hui d'être co-héritier avec Christ. Jonah mauton rewe boai gudu tokpo Christi Jesu ko. Le pardon de Dieu te donne d'avoir la régénéresccence Jonah mauton rewe so ba ai me et evoji. d'avoir la vie éternelle. Boati to gbemo do kodo. Si ce pardon ne t'est pas accordé, Ni Jonah ne ma na mi dai. alléluia. Amen. Imaginons déjà la suite. Mi na so mi ni kon ekpo. Le prochain point, nous allons parler du pardon, la plus grande preuve d'amour. Agolevo e basi Jonah e basi dekle da ho wonyi ton. À celui qui nous fait du bien, Non me no wa dagbe na mi. qui aime vraiment nous faire du bien Dagbe Jonah wa na mi et qui fait quelque chose de mal, à un moment donné, to wele nu. et c'est pas facile de lui pardonner. Be ma bo awu na mi ni Jonah. Est-ce que ce n'est pas facile de lui attribuer, de lui accorder Be le ma bo pardon? awu na mi so kan Jonah me mo koton. Ah, là encore c'est difficile. Fle eso ve we a. Là même là, ça pourrait être facile. Fle eso bo awu. Parce qu'on va se rappeler de ce qu'il a déjà fait de bon. An mi na fliran we ko basi dagbe la D'accord, dagbe na mi on le. lui concède ça. Bon mi no ku mene. On lui concède Mi ça. no ku mene. La Bible nous invite à une autre étape. Bíbélì tó yí lọ mi lọ na agayi de vo. Celle qui consiste à encore aimer tes ennemis. Èyí do ani ìwọ náà kí n tọ́ tó ilẹ̀. Si vous êtes amis Ní mi hàn tán. et tu lui donnes le pardon, ce n'est encore rien. Bọ̀ á jóná ẹ má tẹ́ kó yìn lé. C'est-à-dire que même au niveau de l'église, Ẹ̀yin lọ tó ce qui est agùnmẹ̀. déjà difficile parmi nous, Ó fẹ́ ó tó mi wúlẹ̀ sún mi. ce qui est déjà très difficile au milieu de nous, Ó fẹ́ ó tó gbàgbà mi les tó frères et bẹ̀. sœurs, Nọ́bí sùn lẹ̀. ce qui était très difficile, le pardon. Ní ó fẹ́ ó jóná ó fẹ́ ó tó mi mẹ́. La parole de Dieu t'invite encore mieux à pouvoir pardonner tes ennemis. Kó máa tó tó yí lọ mi lọ mi ní sọ jóná ìbá sí Et kí n comme tọ́ mi cet tó exemple lẹ̀. que nous avons l'habitude de donner, Wà á pàdé èmi náà yà ó yí zan. une sorcière de ta famille Ìbá sí àzẹ̀tọ̀ èrò ẹ̀dọ́mẹ́tò tán. qui a tué, Èrò. elle a reconnu ça. Bọ̀ ẹ̀yún ẹ̀ gànjí. Ton fils unique que tu as dans ta vie, Dọ̀ vi tó lò kógé ọwọ́ àgbẹ̀mẹ̀ mojì. après lequel tu n'as rien, tu n'as plus d'enfant. Bọ̀ vi ní gbọdọ̀ àmọ́ sọ àjìdé pété. Et aujourd'hui, le Seigneur la touche. Wẹ́gbẹ̀ máa ò dà lọ ẹ̀gò. Elle confesse Jésus. Bọ̀ ẹ yí Kristi Jésù. Et là maintenant, Bon, elle frère. dit devant tout le monde que c'était elle Édi dọ̀mẹ́lẹ̀ kpọ́nù kan lọ qui émi était à la lẹ́wẹ̀. base Dé vi tó lò kú de la émi mort de lẹ́wẹ̀. ton unique enfant. Vi tó lò kú émi lọ émi Et on te demande maintenant de le lui accorder le pardon. Bọ̀ yẹ wá dìdọ̀ náà lọ́dọ̀ àní jóná. Je suis en train de voir les gens en train de bouder, d'autres Yóò sourire. èo mi mọ̀nù kúnlẹ̀ ìdí mẹ́lẹ́ ọ̀nù kó ló kẹ́. Est-ce que tu es capable vraiment de lui accorder Asọ̀gán Ce tó pardon. lọ́sọ̀gán yí jóná lọ́sọ̀gán le jóná. seul fils que tu as, c'est Nínú elle qui l'a kó tué. kéde àti tó wú ẹ̀ wá wì náà wì. C'est ça même l'amour dont on est en train de parler. Ene lọ́wọ́ ìwọ̀n yìí dé hódọ̀ rẹ̀ ti. Matthieu 5,44 dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Báwo di lọ́nà bí tó máa tún mẹ́rọ mi ní ìwọ̀n náà kí ẹ̀mẹ́ tó èèyàn wa nẹ́dọ̀ mi lẹ̀ mí ní jóná yẹ. C'est là même la question. Finẹ́wẹ̀ kọ́kàn bí ọlọ́ tí ń tè. Les chrétiens qui prient et menacent les ennemis. Christian yẹn Physiquement, ló hó dẹ̀ múlò tó àfún tó Comme, ẹ̀ bá comme sí ils kẹtọ́ trouvent qu'ils lẹ̀. ne peuvent plus garder de gourdin, de marteau pour aller à sa rencontre, Yẹ mọ̀lọ́ ẹ̀ màsàgán sí ẹ̀ máa tó rí òpó ní ẹlẹ́lọ́ yìí il nùkọ́ peut ẹ̀tọ́. maintenant se permettre de se mettre sur ses genoux et dire, Yẹ rẹ̀ náà ìkọlì mẹ́tọ́ jí bọ̀ náà lọ. Seigneur, Òkúlù náà où qu'il soit, fídẹ́kẹ́pẹ́ tí ń où tè. qu'elle soit, Mẹ́lẹ́pẹ́ que fídẹ́kẹ́pẹ́ tí ń donne tè. une paix à double tranchant. Náà rí tó nu àwẹ̀ tán. Hey,
nous nous exprimons le pardon de Dieu. Si Dieu allait faire comme ça avec toi, je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui pries, qui demande au feu de tomber sur tes ennemis. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, principautés. C'est avec ces choses-là que nous avons à lutter. La Bible t'invite au contraire à pouvoir aimer tes ennemis. Tu es devant quelqu'un qui te maudit. La Bible te dit quoi? C'est même ça le pardon dont on est en train de parler. Dieu nous a aimés avant que nous ne changions. Et cet amour l'a conduit à nous pardonner. Mais l'homme veut voir d'abord le changement avant de donner le pardon. Avant de valider, avant de confirmer le pardon. Je serai en train de le voir. Je ne peux pas accepter ça comme ça. Je vais quand même voir dans le temps si je remarque qu'il est en train de changer. Je vais essayer de lui accorder le pardon. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Et toi, chrétien, tu es appelé à imiter Dieu, à imiter Dieu, à marcher dans les pas de Dieu, à imiter Jésus-Christ. La façon dont il a fait pendant qu'il était sur la terre. C'est de cette façon que toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir nous comporter. Je sais que c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, tu le pourras. Amen. Le pardon, c'est la preuve que l'amour de Dieu habite en nous. Si tu n'arrives pas à vraiment pardonner, et à un moment donné, tu te rappelles, tu fais du oh, vraiment, si, je l'attends au carrefour. En tout cas, je l'attends au carrefour. Cela met en doute l'amour de Dieu en toi. Amen. 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 C'est déjà ça le secret pour pardonner. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Se ressourcer dans la parole de Dieu pour pouvoir nourrir l'esprit. Afin de lui permettre d'agir en nous de manière à pardonner à ceux qui nous offensent. Pardonner à la manière de Jésus n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. C'est derrière lui qui guérit nos blessures, apaise nos douleurs, et nous donne la force de libérer ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi Galates 5, verset 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là où on parle de l'amour, on parle du pardon. Sans le Saint-Esprit, le pardon reste une théorie. Mais avec lui, le pardon devient une victoire spirituelle. Nous devons tout faire, frères et sœurs, pour imiter Jésus en toutes choses. Puisque nous sommes appelés à être à sa ressemblance. Puisque nous sommes appelés à ressembler à Jésus, nous devons valoriser ce qu'il a fait pour pouvoir également pardonner ceux qui nous offensent.
devons nous confier à l'Esprit de Dieu pour nous aider à pardonner. Bien-aimé, le pardon n'efface pas toujours le souvenir. Mais rassure-toi, il guérit totalement la douleur. Celui qui pardonne ressemble à Dieu. Jésus a pardonné parce qu'il aimait. Et il t'appelle à marcher sur ses traces. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Je voudrais que là où nous sommes, nous puissions déjà être en train d'examiner notre vie. Quelqu'un qui nous a déjà offensés. Et peut-être même dans la semaine. Le Saint-Esprit a tout fait pour te ramener ça à l'esprit. Et tu continues toujours pas à raisonner. Ce n'est pas possible. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce que quelqu'un t'a fait? Ça t'a vraiment choqué. Ça t'a vraiment choqué. Au point où même là, tu as pris des résolutions vis-à-vis de sa personne. Tu as pris des engagements vis-à-vis de cette personne. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le tombeau, lorsque nous avons déjà tout fait, il a encore manifesté le pardon. Même dans le tombeau. Comme le frère a dit la dernière fois, cette pierre qu'on a mise au niveau de ce tombeau-là, pour empêcher de sortir, il est venu pour sauver les hommes. Et après avoir tout fait là, les mêmes hommes là ont permis à ce qu'une pierre puisse l'empêcher de sortir. Et il a regardé encore à ce pardon. Et a déplacé encore la pierre pour sortir. Alléluia. Amen. C'est le pardon de Dieu, de Jésus. Il lui a donné d'être glorifié. Peut-être qu'il y a une situation qui te dérange depuis fort moment. On ne saurait dire parce que tu n'as pas encore pardonné ce frère-là. C'est vrai. Il t'a fait du mal. Il est resté avec toi pendant longtemps et au finish il dit que non, je ne me sens plus dedans. Il t'a vraiment blessé. Il t'a vraiment blessé. Tu ne pouvais pas imaginer qu'un jour, cette sœur pouvait se comporter de cette façon vis-à-vis de toi. Cette dame dans ton quartier, elle t'a mal fait. Elle a fait mal. Mais le Seigneur te parle ce matin. Et reparle encore sur le pardon. Il te dit ce matin, accorde-lui le pardon. Accorde-lui le pardon. Parce que c'est une preuve de l'amour. C'est ça qui prouve que tu as l'amour divin en toi. C'est ça même qui prouve que tu es sauvé. Le fruit de ce que tu es sauvé, il faut pardonner. C'est compliqué. Essaie. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vas finir par pardonner, le Seigneur va mettre un tapis rouge dans la mer rouge pour que tu puisses traverser au nom de Jésus. Pardonne. Pardonnons. Quel que soit le degré de cette situation.
Et tout clair le FV ou ça. Pardonne. Mini Jono. Il y a un frère de l'EU. Pour finir, il faut. Qui était dans une microfinance. Microfinance. Il était payé à 200 000. Eh bien, si 200 000, ouais, non suis. Et malheureusement, le chef sous lequel il était, le voyait en train d'être en bon terme avec le directeur général. Et il a tout fait pour manigancer les choses de manière à lui mettre assez de... à créer de problèmes pour lui. Et finalement, pour rien de tout, on ne comprend rien, on renvoie le frère. Il a été licencié. Et c'est quand il était rentré à la maison, il est allé maintenant à la prière au niveau de notre montagne agro. Ce frère, pendant qu'il était venu là, en train de prier, la requête que celui qui était devant en train de donner là, c'était par rapport à ça. Et on criait, il faut pardonner. Je sais que c'est difficile, mais accepte de pardonner. Quand il a écouté ça là, il a dit jamais. Lui là, je ne vais jamais le lui pardonner. Je ne vais jamais le lui pardonner. On donne encore la requête à nouveau. Et pour la troisième fois, celui qui était devant dit, je t'accorde la dernière opportunité pour que tu puisses pardonner et être positionné. Et il a dit, quand il a entendu ça là, il est tombé. Il ne savait même pas ce qui se passait avec lui. Et il a commencé par couler des larmes. Il a commencé par couler des larmes. Et il a pris la résolution de lui accorder le pardon. Vous savez ce qui est marrant dans l'histoire? Pendant ce moment, pendant qu'il était en train de prier là, une connaissance était dans une coopérative. Et elle trouvait la nécessité de prendre quelqu'un sous elle. Et quand elle était allée au Codi, elle a parlé de lui. Automatiquement, on lui a laissé un message dans son mail. Et c'est comme ça que le frère a connu sa percée. Aujourd'hui, il est à plus de 1 700 000 par mois. Plus de 1 700 000. De 200 000, il se retrouve aujourd'hui à plus de 1 700 000 par mois. 200 000, 1 700 000. Parce que quand il était allé à ce poste-là, il a encore trouvé mieux ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, toi aussi, essaie de pardonner. Nous aussi, essayons de pardonner. Le Seigneur fera de grandes choses de par notre vie au nom de Jésus. Soyons abondamment bénis dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as prévu faire de par ce message. Et nous voulons, Seigneur Dieu, tel que tu as dit dans ta parole, nous ne pouvons rien faire sans toi. Que ton esprit nous donne à pouvoir faire ce que tu nous demandes. Aide les frères, aide les sœurs à pouvoir faire selon ce que tu nous demandes. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous la force qu'il faut au nom de Jésus. Là où il faut faire une action de réparation. Saint-Esprit de Dieu, quelqu'un que nous-mêmes nous avons offensé. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Dis
Guide-nous. Et donne-nous de pouvoir faire des actions qu'il faut au nom de Jésus. Donne-nous le cœur de pardonner nos ennemis. Sois élevé, Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.